Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce vendredi 16 février 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Nous avons 4 points sur lesquels s'articulera notre revue de presse de ce jour. 1. SADC, des signes de temps qui interpellent. 2. Le 36e anniversaire de l'UDPS, la fille aînée de l'opposition congolaise. 3. La sortie de Jacob Zuma laisse une impression de déjà-vu. Et 4. Arrestation du chancelier de l'Université de Zimbabwe pour faux doctorat à Grace Mugabe. Commençons par le point 1. SADC, des signes de temps qui interpellent. La tempête de tropique dans son analyse titre « En l'espace de quelques mois, SADC, Kabila perd 3 mentors ». Quel que soit leur contexte, ce changement intervenu à la tête de 3 pays membres de la SADC, en l'espace de quelques mois, doivent interpeller le président Joseph Kabila qui, après 17 ans de règne à la tête de la RDC, devrait faire une bonne lecture des signes de temps. Car le général de Gaulle d'heureuse mémoire avait dit « Il faut savoir quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne vous quitte ». Pour rappel, Mugabe avait rendu son tablier sous la pression de l'armée zimbabwéenne et de son parti, laissant les Zimbabwe économiquement essoufflés et un peuple appauvri. Aujourd'hui, c'est le tour des Zuma de partir aussi par la petite porte, contraint à démissionner sous la pression de son parti, l'ANC, laissant l'Afrique du Sud pratiquement à genoux sur le plan économique, au regard du taux élevé de chômage que connaît actuellement le pays de Nelson Mandela. Seul José Eduardo Santos est sorti un peu par la grande porte après avoir passé la main à son ministre de la Défense, João Lourenço, nouveau président du pays. Après le départ de ses mentors du régime de Kinshasa, le vent du changement qui souffle sur la SADC peut encore faire d'autres victimes au sein de la sous-région, surtout quand on sait que la RDC fait face à une crise grave de légitimité depuis 2016 suite à la non-tenue des élections présidentielles et législatives. Avec les marches et manifestations pacifiques déclenchées par l'opposition et les laïcs catholiques, la communauté internationale redoute que la RDC sombre dans le chaos si Joseph Kabila continue à faire sourde oreille à toutes ses revendications. Fin mandat depuis décembre 2016, le président Joseph Kabila est censé ne pas se représenter à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre 2018. 2. Le 36e anniversaire de l'UDPS, la fille aînée de l'opposition congolaise. Forum des As titre Jean-Marc Kabund, l'UDPS ne servira plus de marchepied à d'autres forces politiques. Jean-Marc Kabund, secrétaire général de l'UDPS, a estimé au cours de la célébration du 36e anniversaire de la création de ce parti que sa formation politique est déterminée à jouer un rôle de tout premier plan au pays, rapporte Forum des As. Plus rien ne sera comme avant, l'UDPS va travailler désormais pour conquérir et exercer le pouvoir et va arrêter de jouer au groupe de pression, indique ce quotidien. L'UDPS cesse d'être le dindon de farce, béquille ou marchepied de n'importe quel autre aventurier ou groupe d'aventuriers, quel que soit leur rang social, a déclaré le secrétaire général de ce parti dont les propos sont rapportés par Forum des As. Le Phare pour sa part titre Après 36 ans de lutte non violente, UDPS, carton rouge aux vagabonds politiques. Ce journal rapporte que cadres et combattants ayant répondu à l'appel du secrétaire général Jean-Marc Kabund ont suivi des messages allant dans tous les sens. La résolution du parti de ne plus offrir de béquilles aux vagabonds politiques. Pour le Phare, compte tenu du long feuilleton de défection et de trahison des cadres du parti, ainsi que des alliances sans lendemain avec des partenaires politiques opportunistes, la base du parti a interpellé le leadership pour que soit définitivement mis fin au système des béquilles dont se servent les faux jetons, surtout en période électorale, pour s'attirer la sympathie de la masse et se hisser dans les institutions de la République en violation des consignes du parti. L'UDPS va désormais verrouiller ses structures dirigeantes pour barrer la route aux politiciens chasseurs de postes au Parlement, au gouvernement, dans les entreprises publiques, la territoriale et la diplomatie, note le tabloïd. Cette sévère mise en garde, poursuit le tabloïd, a émergé aussi bien du message des représentants des 4 fédérations de Kinshasa que de ceux de Ligue de jeunes et des parlementaires debout. 3. Sortie de Jacob Zuma laisse l'impression de déjà-vu. Jeune Afrique, titre Afrique du Sud, Jacob Zuma, Thabo Mbeki et Cyril Ramaphosa quand l'histoire se répète.
La démission de Jacob Zuma n'est pas une première en Afrique du Sud. Il y a 10 ans, le président aujourd'hui déchu est lui-même devenu chef d'État après avoir poussé son prédécesseur Thabo Mbeki à la porte de l'ANC et du pouvoir. À l'heure où Cyril Ramaphosa prend le règne de l'Afrique du Sud, la sortie de Jacob Zuma laisse l'impression des déjà-vus. En décembre 2007, c'est lui qui a chassé Thabo Mbeki au pouvoir et les scénarios d'alors étaient quasi identiques à celui qui s'est joué ce dernier jour. À l'époque, le président Mbeki, qui avait remplacé Nelson Mandela à la tête du pays lors de son départ en retraite politique en 1999, au milieu de son second mandat, pendant toute l'année 2007, le bras de fer que se jouent Zuma et Mbeki au sein de l'ANC monte en puissance. Lors d'un congrès de l'ANC en décembre, Zuma prend la tête du parti après avoir été limogé de son poste de vice-président par Mbeki suite à une inculpation d'une affaire de pot de vin dans un contrat d'armement avec l'entreprise française TAL. 10 ans plus tard, c'est Ramaphosa qui raviva la tête de l'ANC, battant le clan Zuma. L'année suivante, au mois de septembre, le comité national exécutif de l'ANC révoque Thabo Mbeki. La direction du parti lui reproche d'avoir instrumentalisé la justice pour faire barrage à son rival Jacob Zuma. Soumis au même ultimatum que celui face auquel a cédé 10 ans plus tard son adversaire d'alors, Mbeki n'a d'autre choix que d'abandonner la présidence pour éviter un vote de défiance au Parlement. Dans les jours qui suivent, l'inculpation de Jacob Zuma dans l'affaire présumée de pot de vin est annulée. Argument avancé par les juges, il y a eu ingérence politique. Le 6 mai 2008, Zuma devient président de la République après la victoire spectaculaire de son parti aux élections générales. Par une surprenante répétition de l'histoire, à un an des prochaines élections, l'ANC s'est à nouveau débarrassé d'un président dont l'image déplorable au sein de l'opinion publique risque de mettre à mal le parti, conclut Jeune Afrique. Enfin, 4. Arrestation du vice-chancelier de l'Université de Zimbabwe pour faux doctorat de Grace Mugabe. AFP titre. Arrestation du vice-chancelier de l'Université de Zimbabwe pour faux doctorat à Grace Mugabe. Les autorités anticorruption de Zimbabwe ont annoncé vendredi l'arrestation du vice-chancelier de l'Université de Zimbabwe, soupçonné d'avoir attribué un faux doctorat à l'ancienne première dame Grace Mugabe. Levi Nyagura a été arrêté. Nous ne pouvons pas avoir de personnes qui attribuent de faux diplômes, a déclaré à l'AFP un responsable de la commission anticorruption. Il sera inculpé pour abus de pouvoir. En 2014, l'Université de Zimbabwe avait accordé un doctorat de sociologie à Grace Mugabe, qui avait reçu son diplôme de main de son mari, chancelier des droits de l'université. L'écriture du régime avait mis en doute la réalité du travail réalisé par Grace Mugabe pour l'obtenir, soulignant qu'elle s'était inscrite à l'université seulement quelques mois plus tôt. Sous la pression de l'opinion publique, la thèse intitulée « Évolution des structures et fonctions sociales, les cas des institutions des enfants au Zimbabwe » a été publiée pour la première fois fin janvier sur le site internet de l'université. La commission anticorruption avait ouvert quelques semaines plus tôt une enquête après la chute de Robert Mugabe contraint de démissionner à la suite d'un coup de force militaire. L'armée est intervenue en novembre pour empêcher l'ambitieuse Grace Mugabe de succéder, le moment venu, à son mari âgé de 93 ans, rapporte AFP. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. Bon week-end à tous.